3 principes fondamentaux qui te permettront de gagner le maximum de points dans n'importe quel sujet d'intégration. Donc, étape numéro 1, lecture de tout l'exercice. Donc, en premièrement, l'élève en face de l'exercice doit faire une première lecture de tout l'exercice du début jusqu'à la fin sans se poser la question. Après une première lecture, l'élève doit revenir à la consigne et essayer de savoir ce que la consigne cherche à traiter dans les parties qui suivent. Après cette compréhension de la consigne, tu vas passer à l'étape 2. L'étape 2 consiste à analyser les documents qui suivent. Mais l'analyse des documents respecte une forme. Donc, il y a une forme à respecter. Donc, cette forme, c'est quoi? Donc, tu mets document 1, puis c'est document 1 ou bien document A. Donc, tu mets document 1. Donc, le document montre que, tu dis ce que tu vois. Donc, ce que tu vois est entraîné. Donc, tu interprètes l'analyse que tu as analysée du document 1 et puis tu tires une conclusion. Et c'est cette partie, c'est ce que tu dois faire dans les documents 2, dans les documents 3. Donc, tu analyses, tu interprètes et tu tires une conclusion. Mais attention ici, c'est pas de dire. Donc, en phase de document, l'élève a beaucoup de choses à dire, mais on ne dit pas tout. On dit les choses qui vont en rapport avec la consigne, parce que la consigne cherche à savoir quelque chose. Donc, ton analyse et ton interprétation, bien ton conclusion, va en rapport, ou bien te ramène en rapport avec ce qu'a dit la consigne. Donc, tu ne peux pas tout dire dans l'exercice, qui te permettra de faire un mauvais bilan, pour ne pas anticiper. Donc, tu dois dire des choses, tu dois analyser ou bien tirer une conclusion qui va en rapport avec ce que la consigne cherche à savoir. Donc, après que tu as respecté cette partie de l'analyse des documents, la conclusion, tu peux mettre, si ça existe un schéma, tu peux mettre un schéma et tu dois passer à l'étape numéro 3 qui constitue le bilan. Donc, le bilan, c'est quoi? Donc, c'est la somme de ces conclusions que tu faisais au niveau du document 1, document 2, document 3. Donc, ces sommes de ces conclusions-là, la somme de ces conclusions-là qui constitue le bilan. Donc, dans ce bilan, tu présumes, en allant du document 1, ces conclusions-là, plus la conclusion du document 2, plus la conclusion du document 3, et puis le schéma final. C'est pour cette raison que, si dans les documents, tu ne tirez pas des conclusions en faveur, bien qui vont en rapport avec ce que cherche à savoir la consigne, donc tu auras des problèmes pour faire un mauvais bilan. Donc, en face de l'exercice, cherche à savoir ce que cherche à comprendre, bien à savoir la consigne. Et dans cette partie, tu vas pouvoir faire de très bonnes conclusions partielles et puis le bilan sera parfait. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dans votre chaîne et liker la vidéo s'il vous plaît.